je dis qu'on n'a pas besoin de tout pouvoir expliquer ou comprendre pour faire les choses de Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de comprendre comment Dieu guérit une personne quand on prie pour la personne, pour le faire. Exactement. Et donc, il y a des choses, moi, je n'ai pas la réponse à toutes les questions. Il y a des choses que je fais, je sais que ça vient de l'Esprit de Dieu, je sais que c'est Dieu qui le fait, je ne comprends pas pourquoi, mais Dieu le demande de le faire, bon, on le fait. Ça peut, par rapport à ça, c'est un peu dans le même genre d'idée par rapport à la Bible. Je trouve qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont devenus, sans s'en rendre compte, un peu des pharisiens. OK. C'est-à-dire que, pour moi, la Bible est la parole de Dieu, pour moi. Oui, absolument. Elle est infaillible et il n'y a pas une lettre de trop ou une lettre de moins. Maintenant, il y a le problème, que faire devant un sujet où il n'y a pas fait mention, Ouais. ou bien qui est répondu partiellement, ou bien que dans un seul verset, il y a la place à 1000 interprétations différentes. Alors, que faire? Bon. Et c'est ça le problème. Et la plupart des guerres entre chrétiens de doctrine qu'on a, c'est par rapport aux choses qui ne sont pas assez claires dans la Bible. Maintenant, je crois que Jésus a dit « Je vous enverrai le consolateur qui vous guidera dans toute la vérité ». Il y a aussi, il a donné des ministères comme les prophètes pour ceux qui croient aux 5 ministères, hein, dans l'Église, pour justement mettre en garde l'Église. Comme il est dit dans les Proverbes, le peuple est sans frein quand il n'y a pas de prophétie. Il faut avoir le discernement de l'esprit pour lui demander à lui qu'est-ce que Dieu pense de quelque chose qui n'est pas mentionné dans la Bible. Je pense qu'il y a trop de chrétiens qui sont devenus légalistes par rapport à la Bible, dans le sens qu'ils vont dire c'est pas dans la Bible. Alors non seulement ils vont dire c'est pas biblique, mais même ils vont dire c'est anti-biblique. Anti-biblique. On me dit, voilà, ce qui n'a rien à voir. Hein. Donc déjà qu'ils demandent à leur pasteur quand ils disent ça, la différence entre quelque chose qui n'est pas biblique et quelque chose qui est anti-biblique. Ouais. Quelque chose qui n'est pas biblique, c'est quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Exact. Hein, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ouais. On est d'accord. Je mange tous les matins un petit déjeuner, c'est pas dans la Bible. Hein. Bon, le mot Bible n'est pas dans la Bible. Voilà. Anti-biblique, ah oui, alors là, ici, dans la Bible, il est dit, Jésus est le seul, Jésus a dit, je suis le chemin, et si je dis, oui, il est un des chemins, il y a des autres chemins, ça c'est anti-biblique. Exact, oui. Bon. Et ça c'est le problème peut-être de personnes qui s'accrochent trop d'une manière légaliste, c'est-à-dire à la loi des mots, plutôt qu'à l'esprit, comme il est dit, hein, la lettre tue, c'est ça, hein, mais l'esprit vivifie. Voilà. Et ça, c'est un gros problème. Et qu'on ne vienne pas me dire que je suis en train de dire que la Bible n'est pas la seule source d'inspiration, mais il y a l'Esprit de Dieu, et nous devons ne pas avoir peur de demander à l'Esprit de Dieu. Et moi, je dirais que au lieu d'avoir un jugement hâtif sur une personne, ou sur un ministère, ou sur quelque chose qui se passe, au lieu d'aller demander à quelqu'un qu'est-ce que tu en penses, et puis simplement la personne dit oui c'est bien, oui c'est pas bien, puis d'avoir cet avis-là, ou dire ah non, non, c'est pas dans la Bible donc c'est mauvais, mettez-vous devant Dieu et dites Seigneur, ce sujet n'est pas parlé dans la Bible, il y a des chrétiens qui disent ça, il y a des chrétiens qui disent ça. Qu'en penses-tu? Allez parler, demandez à Dieu, ne demandez pas aux hommes. Ouais. Enfin c'est bien de demander aux hommes, d'avoir de l'avis, mais demandez que Dieu vous donne une révélation, et à ce moment-là, est-ce que vous êtes prêt à accepter ce que Dieu vous dirait? Comme par exemple, quand Pierre a eu la vision, un bon juif qui suivait bien sa Bible, et que Dieu lui a dit « mange de tous les animaux », il a dit « non, 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 jamais de la vie. Moi je suis un juif, j'accepte la parole de Dieu, etc. » Et Dieu a dit « ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. » Je ne suis pas en train de dire que l'Esprit de Dieu va dire des choses anti-bibliques ou contraires à la Bible, on est d'accord? Je suis assez clair dans ce que je dis. Oui, oui. L'Esprit de Dieu ne peut pas contredire la parole de Dieu. Exact. Si un esprit vous révèle quelque chose qui est anti-biblique, ça ne vient pas de Dieu. Absolument. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Maintenant, sur les sujets délicats où il n'est pas mentionné, il faut que vous ayez une relation assez intime avec Dieu et que vous connaissiez assez Dieu pour savoir quand une chose vient de lui. Évidemment, si on est jeune ou si
Si une personne n'a pas une relation assez proche de Dieu, n'a pas de dialogue, il ne va pas reconnaître la voix de Dieu, il n'ose même pas venir à Dieu demander quelque chose, il a peur que ce soit un esprit mauvais qui va lui dire. Donc ça prouverait sa pauvre relation avec Dieu. Comme Samuel, quand Dieu l'a appelé, il dit Samuel et il n'a pas reconnu la voix de Dieu parce qu'il ne la connaissait pas. Exact. Mais avec le temps, et après, il savait quelle était la voix de Dieu, quelle était la voix de l'homme et éventuellement quelle était la voix d'un esprit, d'un mauvais esprit. Alors, Alan, il y a des évangélistes qui sont purement évangélistes, mais je vois que toi, tu fais partie des évangélistes qui ont aussi un bon penchant pour l'enseignement, hein, par l'élaboration de tes réponses. Là. Et ça me fait penser justement, lorsque des églises peuvent avoir besoin de tes services comme évangéliste, qu'est-ce qu'une église doit s'attendre de ton ministère? Je ne crois pas que tu sois l'évangéliste qui veut prêcher devant des chrétiens le dimanche matin simplement. Qu'est-ce qui est la meilleure façon de maximiser la présence de ton ministère pour une église, de te mettre à profit lorsque quelqu'un veut te contacter via Internet ou quelque chose comme ça? Premièrement, on peut mentionner que tu ne fonctionnes donc pas qu'en français. Ça, c'est important de le dire. Et puis, tu fonctionnes aussi, entre autres, en anglais. Et je sais que, bon, souvent, tu vas être traduit aussi lorsque c'est dans d'autres langues. Mais qu'est-ce qui, pour toi, est la façon qu'on te propose de travailler qui concorde le plus avec ce qu'il y a près de ton cœur? Bon, déjà, il y a une idée préconçue par rapport à l'évangéliste, que en gros, on pense, bon, le pasteur, il est dans l'église et l'évangéliste, il est dehors. Ouais. Il s'arrête à la porte, puis il amène des âmes qui... voilà. Alors que si on regarde dans la Bible, dans Éphésiens 4, 11, bon, malheureusement, là, c'est en français courant, mais vous comprenez, un petit verset, non sans importance, qu'on a tendance à oublier, donc, qui est le 13, hein, quand on dit il y a donc les évangélistes, les prophètes, les pasteurs, les enseignants et les apôtres. Oui. Il est dit au verset 13, de cette façon, donc Dieu a choisi, a établi ces ministères, et de cette façon nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. D'accord. C'est-à-dire les 5 ministères sont pour l'édification des saints. Ouais. Ça, c'est dans la Bible. Maintenant, nous, on a séparé et puis on a mis le prophète dans les champs, l'évangéliste sur les routes. Mais en fait, chaque ministère est là pour l'édification commune. Donc, il a une part dans l'Église aussi. Hein? Ça, pour moi, c'est important. Et comme j'ai dit au début, il y a comme la racine du ministère limité, qu'on pourrait croire qu'il est simplement là pour prêcher, voilà, Jésus est mort sur la croix et une âme se convertit et tac, le pasteur arrive et la prend dans son église. Ça, oui, c'est la base, elle est là. Mais le ministère d'évangéliste fait aussi de la cure d'âme, fait aussi de la délivrance avec le pasteur. S'il est d'accord ou s'il le fait, pour moi, je le vois comme ça. Il faut aussi voir la chose, c'est que quand une personne, au début, se convertit au travers d'une relation personnelle avec l'évangéliste, c'est à cette personne-là qu'elle s'attache. Et c'est à cette personne-là qu'elle veut avoir les informations. Donc il y a une transition à faire, des fois qui est difficile d'ailleurs, vers la Bible et vers un pasteur et vers une église, et puis après moi je dois m'éclipser parce que j'ai pas que ça à faire. Exact. Mais bon, alors ça je parle au niveau général pour répondre à la question. Maintenant au niveau particulier, oui, moi je me trouve le mieux dans mes fonctions quand on m'invite pour faire des réunions d'évangélisation. Et quand je parle d'une réunion d'évangélisation, c'est pas dans une église le dimanche matin devant 100 chrétiens. J'ai rien contre les chrétiens, je les aime bien. C'est mes frères, mais voilà, ils sont déjà évangélisés et surévangélisés. Une évangélisation, c'est pour des non-chrétiens. Ça, je suis dans mon élément. Au niveau en tant qu'évangéliste, sinon je me sens, c'est vrai, sous-exploité. Maintenant, les chrétiens, comme je l'ai montré dans Éphésiens 11 à 13, l'évangéliste, il peut prêcher le dimanche matin. Il peut faire de l'enseignement sans être forcément un enseignement. Il a le droit de le faire et il le fait. Et d'ailleurs, je le fais souvent. Souvent, l'idéal, quand on m'invite dans un endroit,
c'est faire genre une soirée d'évangélisation pure, soit dans l'église ou encore mieux dans un lieu public, neutre, où on invite des non-chrétiens et où on prêche l'évangile, et un enseignement l'après-midi ou le lendemain soir pour les chrétiens par rapport peut-être au sujet de la délivrance ou par rapport à des questions qu'ils ont sur mon témoignage, pour des réponses plus spécifiques par rapport aux chrétiens. Parce que toi, c'est avec ton témoignage qu'on peut les attirer. Venez voir l'évangéliste, Alan Rich, peut-être personne irait, alors que toi, tu présentes comment, si on met une affiche, il est écrit quoi d'habitude? Bon, si c'est dans une église, il va y avoir un aspect chrétien, mais ça arrive, je fais des réunions, et c'est ceux qui marchent le mieux au niveau de l'évangélisation, D'accord. où on va dire, voilà, un ancien sorcier donne son témoignage, ou bien, voilà, une personne vient parler des phénomènes paranormaux. Et dans mon témoignage, puisque c'est un témoignage de vie, il va aboutir au fait que je parle de Jésus, donc je vais faire un appel. Donc il y a une manière d'exposer, de présenter la réunion ou la soirée qui doit être cohérente par rapport à qui on veut attirer. Il y a certaines personnes qui ne rentreraient jamais dans une église. Moi, c'était mon cas, j'aurais jamais mis, d'ailleurs je n'ai pas mis mes pieds dans une église, et on a réussi à me faire rentrer dans un endroit où il y avait des chrétiens parce que c'était une pièce neutre. Donc il y a des gens qui ne mettraient pas les pieds dans une église, c'est pour ça qu'il faut aussi faire à l'extérieur. Donc je me rends compte que ce sont les églises, ce sont les pasteurs qui détiennent le pouvoir financier dans l'église, évidemment. Et je comprends que ce soit difficile pour un pasteur de se dire, de voir peut-être, de se dire, c'est pas forcément le meilleur investissement de dépenser de l'argent pour faire venir un évangéliste, ou pour faire des tracts, ou pour louer une salle. J'ai des choses plus importantes à faire dans mon église. J'arrive tout à fait à comprendre. Mais c'est pour ça que c'est important que les églises aillent les 5 piliers que Dieu a instaurés, qui sont les 5 ministères, pour qu'il y ait un équilibre. Et de voir que nous avons une responsabilité, non seulement d'enseigner les chrétiens, les faire avancer avec Jésus, mais il faut que des âmes viennent au royaume. Et si, comme la Bible dit, personne ne les envoie, comment est-ce qu'entendront-ils l'évangile? C'est ça. Alors, les pasteurs qui décident d'œuvrer avec toi, de te faire venir pour une fin de semaine ou quelque chose comme ça, peuvent vraiment s'attendre à ce que l'emphase est mise sur le salut. Donc, si tu es là pour amener l'évangile de la grâce aux inconvertis, le plan du salut, et ainsi de suite, ils n'ont pas à craindre que, parce que parfois, si on se fie seulement à certaines vidéos, certains clips sur l'Internet, que l'emphase va être mise sur le surnaturel. J'imagine, je crois que tu m'avais même mentionné, que si durant la prédication de la bonne nouvelle, il se manifeste quelqu'un d'une façon qui amène de la distraction à ton message, tu ne t'attardes pas, et même s'il y a un cas qui a besoin de délivrance, quelqu'un s'en occupe discrètement parce que toi, tu continues vraiment sur le plan du salut et tu te rends jusqu'au bout. C'est vraiment ton but. Les gens n'ont pas à craindre que Alan Rich vient, comment on dirait ça, là, casser la baraque avec du surnaturel. C'est vraiment pas... ça serait avoir une mauvaise opinion de la façon dont tu mènes le ministère. On peut vraiment être clair là-dessus. En fait, c'est vrai qu'il peut y avoir un a priori par rapport à certaines vidéos sur Internet. Et des personnes qui se font une image de moi qui est fausse. D'ailleurs, la plupart des gens qui me rencontrent, ils sont étonnés que je ne suis pas la personne qu'ils ont imaginé que je sois. C'est normal parce que les vidéos qu'on met, c'est des morceaux choisis, puis il y a toujours une raison de mettre une vidéo, puis elle est peut-être mal comprise, surtout par les chrétiens, parce que moi, la plupart des choses que je fais, c'est pour les non-chrétiens. Donc déjà, un chrétien devrait se dire, ah tiens, il y a une vidéo d'Alan Rich, je vais l'écouter en comprenant que peut-être c'est pour un non-chrétien et pas pour moi. Là, peut-être qu'il y a des choses qui passeraient mieux pour la personne qui écoute. Maintenant, le problème, justement, avec moi, c'est que j'ai une qualité qui est en fait peut-être un défaut à la base, mais je suis assez neutre.
C'est-à-dire, je m'adapte très très bien. C'est-à-dire, il y a des personnes qui m'invitent, s'ils m'invitent et me disent, viens, je veux voir, comme là, il y a 3 semaines, j'étais dans un endroit, il m'a dit, je veux des miracles. Oh. Carrément, vas-y, rentre, la scène est là, vas-y, je veux des miracles, quoi. C'est-à-dire, hein. Rien de moins, juste seulement ça. Hein? Bon. Non mais, voilà. Bon, il en a eu, voilà, j'ai fait mon show quand même, mais bon, je veux dire, il y a des personnes qui veulent voir des choses. Il y a des choses, si on ne fait pas certaines choses, ils sont déçus. Il y a des personnes, j'étais dans des endroits, ils sont là avec les caméras, ils veulent faire un DVD pour qu'ils veulent vendre après. S'il n'y a pas des manifestations physiques, ils vont dire, qu'est-ce que c'est ça, je ne vais jamais vendre ça. Donc genre, ils m'en veulent, ils ne vont plus m'inviter. Donc, il y a des aléas qu'on ne se rend pas compte. D'accord. Maintenant, il y a des personnes qui me disent, bon, tu viens, mais parle pas de ça, fais pas ci, fais pas ça. Voilà. Moi, je me plie. C'est ça. Je suis pas quelqu'un, je sais qu'il y a des gens qui disent, non, mais moi, je vais faire mon truc. Moi, on me dit, t'as tant de temps, je fais tant de temps. On me dit, parle pas ça, je parle pas de ça. Bon, après, il faut pas s'attendre. C'est comme il y a des gens, ils veulent faire des omelettes sans œufs, sans casser les œufs. Ouais, on a le résultat qu'on a. Voilà, genre, transforme-moi mon église, réveille-moi ça, mais arrête-toi dans 10 minutes, ou parle pas de ci, parle pas de ça. Donc, il y a des gens, il y a des personnes qui ne se rendent pas compte. Bon, bref. Mais moi, je m'adapte. Comme là, dimanche passé, j'étais dans une église baptiste. Je connais leur doctrine. Ouais. Je ne vais pas dire quelque chose pour les choquer. Je n'ai pas eu un mot en dessus de l'autre. C'est ça. Donc, la chose que j'aurais dit au pasteur, il ne faut pas qu'ils aient peur de moi ou qu'ils me craignent. Ouais. Qu'ils me disent où commencer ou m'arrêter. Moi, des fois, ça me fait mal au cœur, évidemment. Je vois des églises, il y a des gens, ils ont besoin de délivrance. Et je repars et on ne me donne pas l'occasion de le faire parce qu'ils disent ici, pas de ça chez moi. Ouais. Moi, ça me peine, mais j'ai pas quelque chose à faire passer, j'ai pas mon ministère à faire passer. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, exactement. Donc, faut pas avoir peur de me contacter, de discuter, parce que des fois, peut-être les plus belles choses qui sont arrivées au travers du ministère sont pas sur Internet. Parce que comme je dis, si quelqu'un, là j'ai fait une vidéo où c'était l'esprit de repentance qui tombe, et on voyait que des gens vraiment pleurer et tomber dans le Seigneur, personne ne la regarde. Afrique, je crois. Voilà. Okay. Personne ne la regarde, il n'y a aucun commentaire. Ouais. Alors que quand je mets la vidéo où des gens, où je chasse les démons, alors là il y a des réactions, là tout le monde, là ça monte vite. Donc, on est pour ou on est contre, mais on va tous voir. Hein? Voilà. Donc c'est peut-être il y a des a priori qui peuvent tomber si les personnes me contactent et discutent avec moi. D'accord. Je suis un peu comme ça. Disons, je sais qu'il y a des gens dans le ministère que pour eux, s'ils sont, exemple, charismatiques, et qu'on leur dit, ben ici, on ne veut pas de charismatiques, ben pour eux, ils prennent ça comme du compromis et ils ne veulent pas y aller. Exactement. Moi, je sais que je me dis, pour ma part, lorsqu'on m'invite à prêcher dans une église, je me dis, mais il y a tellement de choses à amener dans la parole de Dieu. Ben, ouais. Si c'est une église baptiste, il y a encore des choses merveilleuses et tout à fait neutres à amener. Si c'est une église charismatique, et ben, il y en a encore là pour tous les goûts. Donc, on peut toujours faire attention, on peut toujours y aller de sagesse et il y aura toujours quelque chose que Dieu veut communiquer pour l'édification du corps de Christ. En terminant, Alan, ou tout près de la fin, disons, est-ce que je voudrais te laisser ce temps libre pour des trucs, des plans à venir ou quelque chose que tu voudrais faire connaître? Je vois que tu as amené d'ailleurs un petit peu de matériel. J'imagine que moi, je serais intéressé que tu nous présentes ça. Et s'il y a d'autres choses que je ne t'ai pas demandé, mais que tu crois qu'il serait bon d'ajouter, j'aimerais que tu prennes ta liberté. OK. Merci. Donc déjà, ma base sur Internet, c'est mon site centre-partage.com. Qui est en anglais, en français en anglais, donc vous pouvez trouver aussi sur sharing-center.com, et où il y a toutes mes vidéos, où il y a la présentation de mon ministère, ce que je crois, il y a des témoignages de personnes sauvées, délivrées, guéries. Ça ne tourne pas seulement autour de mon ministère, donc il y a différentes choses, il y a des enseignements, il y a des articles écrits, il y a mon témoignage en 14 langues. Et vous pouvez, donc ça, ce sont les choses que j'ai produites. Et j'aimerais dire que tout ce que je fais, tout argent que je récolte du bénéfice des ventes, ou bien quand on me fait une offrande dans une église, je prends rien pour moi, c'est pour le ministère.
D'accord. Donc, par exemple, si quelqu'un il me donne une offrande, ça me permet d'aller dans des pays où ils n'ont pas les moyens de m'inviter, donc je peux prendre un billet d'avion, ou je peux organiser, payer moi-même des croisades dans des pays où ils n'ont pas les moyens de le faire. Mhm. Donc, je ne fais pas ça pour récolter de l'argent, moi j'en ai pas besoin. Par contre, le ministère en a besoin. Hein. Pour le ministère d'évangéliste, Mhm. pas seulement moi, il y a besoin d'énormément de moyens pour organiser des choses. Donc il y a mon témoignage, là il est en français, il est aussi en 9 langues, que vous pouvez vous procurer sur Internet, mais aussi au Québec, il y a dans les librairies, il est diffusé, D'accord. mais il sera moins cher que sur mon site, hein, je ne devrais pas dire. Non. Ça c'est mon dernier livre, fantastique. Si c'est pas moi qui l'avais écrit, je dirais c'est fantastique, mais c'est moi qui l'ai écrit, Oh. ça fait rien. C'est 256 paroles de Dieu à confesser pour maintenir sa victoire. C'est-à-dire c'est 256 versets de la Bible mis à la première personne du singulier au présent. OK. C'est-à-dire si la Bible dit il n'y a aucune condamnation pour celui qui est Jésus-Christ, là il est écrit il n'y a plus de condamnation pour moi qui est en Jésus-Christ. Donc on peut s'approprier les choses de Dieu pour soi. Uh-huh. Et donc c'était un manuel à garder précieusement et à pratiquer pour vraiment s'approprier la parole de Dieu. Et il y a donc des DVD diverses en différentes langues avec là mes témoignages pour les personnes qui ne peuvent pas aller sur Internet ou qui veulent offrir à quelqu'un pour voir sur leur télévision, où il y a différents sujets, l'expérience de mort imminente, l'ouverture du troisième œil, j'ai vu Jésus-Christ, etc. Il y a aussi des traités que vous pouvez avoir pour distribuer. Et je suis en préparation de plusieurs livres, mais là le livre qui devrait sortir, le prochain, donc là nous sommes en mai 2010, c'est un manuel de la délivrance. Donc vous pouvez aller de temps en temps sur mon site pour voir où c'en est, mais j'espère qu'il serait prêt fin 2010 ou mi-2011. D'accord. Voilà, sinon les projets, c'est de continuer avec la force que Dieu me donne d'évangéliser voilà, et de prêcher l'évangile et d'étendre le royaume de Dieu sur terre. Mhm. Je peux vraiment témoigner de ce que Alan ne fait pas ça pour chercher des fonds financiers pour sa propre personne, parce que je l'ai vu agir auparavant dans diverses situations d'ailleurs, et où il n'a jamais été question pour lui de charger des tarifs ou quoi que ce soit, y compris pour aujourd'hui aussi. Et là, je viens de piger sa petite brochure, Dieu m'a délivré de l'occultisme, le témoignage choc d'Alan Rich. Et si je pouvais vous faire un gros plan, assez gros, parce que c'est seulement une petite photo en noir et blanc, on a une vieille photo d'Alan avant qu'il connaisse le Seigneur, là, et on aurait pu me dire qu'il s'agissait de Marilyn Manson, là, et c'est totalement identique ici au chanteur Marilyn Manson. Donc, ça donne une idée un peu d'où il vient. Hein. J'aurais pas pu croire que tu avais eu l'air de ça à une certaine époque. Ouais. Alors, vraiment, en terminant, Alan, puisque tu es vraiment un évangéliste, est-ce que tu veux terminer avec un petit mot peut-être pour quelqu'un qui écouterait ce segment de l'entrevue et qui ne serait pas encore parvenu à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur? Donc, si tu ne connais pas Jésus personnellement, soit tu es en train de venir à lui ou tu te poses des questions, ou bien peut-être tu es chrétien de naissance ou depuis longtemps et tu sais tout sur Jésus, mais tu n'as pas vraiment pris la décision, tu es dans le milieu, mais tu n'as pas pris une décision personnelle, il faut absolument le faire. Parce que on ne vient pas à Jésus simplement pour être heureux, mais avant tout, il faut comprendre que tu es une âme éternelle. Et quand tu vas mourir, il n'y a que ton corps qui va cesser de vivre, mais tu vas continuer à vivre. Et ce qui est important de savoir, c'est que si tu n'as pas accepté Jésus comme ton sauveur et Seigneur, tu n'es pas en relation avec Dieu. Dieu n'habite pas en toi, tu ne pourras pas passer l'éternité en paix. Et si tu veux te réconcilier avec Dieu, il n'y a qu'un seul chemin, comme le dit la Bible. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il faut demander pardon à Dieu pour tes péchés, les regretter, s'en détourner, ça s'appelle la repentance, et venir à Dieu et accepter Jésus, confesser Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, et vouloir le suivre en lisant sa parole. Lui demander, l'invoquer, le demander, et vouloir lui obéir. Là, tu auras la bénédiction de Dieu. Dieu va te donner son esprit, il va venir habiter en toi.
tu vas naître de nouveau, tu vas être une nouvelle créature. Et là, tu comprendras toutes les choses qui te paraissent abstraites, mais surtout, ta destinée éternelle va être changée à partir de ce moment-là. Allen, je veux vraiment te remercier d'être venu parmi nous. Merci à vous. Vous remarquez que j'ai tutoyé Allen tout le long de l'entrevue. C'est vrai qu'on n'en est pas à notre première rencontre, mais c'était sûrement pas un signe de manque de respect, mais c'était plus pour exprimer de l'amitié. Ici, au Québec, c'est plus la façon dont on fait les choses. Oui, oui. Alors, merci encore, Allen. Merci à vous qui étiez à notre écoute et je vous invite prochainement pour une autre entrevue de Écho du Royaume. Bonne journée.